comme par hasard, à chaque fois qu'il y a de bons éléments, il faut évidemment qu'on nous ramène de mauvais éléments. Bon, j'y reviendrai par la suite. En gros, sur ce chapitre, principalement, donc nous retrouvons encore une fois au début Erza qui reteste ses pouvoirs, parce que bon, évidemment, c'est pas en mesurant la taille de ses boobs et l'allure de son vagin qu'on sait si on va pouvoir combattre ou non après. Évidemment, il faut bien essayer d'invoquer des petites épées ou quoi. Elle y arrive, donc je pense qu'en fait, elle est capable de ça pour que pour la suite elle puisse se sortir de situations extrémistes. C'est pour nous créer de gros cliffhangers et pour la suite, comme elle puisse utiliser de la magie, elle puisse s'en sortir d'une manière ou d'une autre en faisant des petits efforts. Enfin, je sais pas si vous voyez l'idée que je veux avancer. Mais bon. Donc elle se retrouve donc face à Minerva une fois de plus. Minerva donc qui s'en fout totalement, elle a perdu tout honneur. Bon, je pense en même temps qu'elle est vraiment mauvais depuis que sa guilde a perdu, la guilde, enfin que Sabertooth a perdu le tournoi et qu'ils se sont fait rétamer comme ça. Donc je pense qu'elle veut prendre sa vengeance même si Erza n'est pas du tout capable de se battre. Et putain, j'aimerais trop voir sa gueule quand Erza redeviendra plus grande. J'espère que ça arrivera, parce que ça peut pas rester non plus comme ça. Ce serait intéressant d'aller laisser Gamine pendant longtemps et qu'on la remplace par Mira Jane, tiens, par exemple. Ça ce serait bien, ça ce serait bien. Bon, donc sa guilde d'ailleurs quand elle disait dans le chapitre précédent qu'elle vivait dans les comment dire, underworld en anglais, donc dans les, on va dire dans le monde souterrain, si vous voulez, dans le monde souterrain. Je pensais que c'était une sorte de, elle disait ça pour dire genre oui je suis dans une guilde noire. Je pensais pas qu'il est vraiment sous terre, enfin caché quoi. Et finalement elle dit vraiment donc cachée dans une guilde vraiment cachée sous terre. En fait par un autre élément qui nous sera amené par la suite. Je vais y revenir tout ça. Donc Minerva donc qui veut éclater Erza qui de toute façon est plus capable de se battre. Hein. Ça voilà. Et c'est étonnant comme Succubus Eyes donc n'est pas une guilde totalement inconnue. Erza visiblement le connaît, mais je pense que si elle le connaît c'est que c'est une guilde, allez je veux dire qui n'est, allez elle aurait une autre réaction quoi. On aurait une autre réaction. Je pense que c'est une guilde noire donc classique. Je pense que Minerva ne peut non plus aller chercher Mia 14 heures. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit qu'elle souhaite aller plus haut. Donc il est possible qu'on en ait, même après cette arc-ci, on n'en ait pas encore fini avec Minerva, qu'elle puisse être transférée à Tartaros, parce qu'il y a 5 ans, je sais pas combien d'années là, qu'on est tous en train de dire que Minerva allait se retrouver à Tartaros, peut-être qu'elle se retrouvera plus tard. Alors ce qui me fait aussi dire que Minerva nous a pas tout montré dans ce tournoi, c'est que peut-être qu'elle a encore des magies cachées, qu'elle ne pouvait pas montrer lors du tournoi pour pas se faire remarquer par le conseil qui était là, je crois, je sais plus. Enfin, ou de la magie noire, je sais pas, une magie interdite. Magie maléfique, vous voyez ce que je veux dire par là. De la même manière que par exemple Ivan avait dit à Obra de pas utiliser sa magie pour pas se faire remarquer. Et on se demande pourquoi, parce que bon, je veux dire une magie qui enlève la magie des autres, je veux dire ok, c'est pas très, voilà, c'est une magie quoi. Alors peut-être je me suis dit qu'il y avait des magies noires qui techniquement ne puissent pas être montrées librement quoi. Des magies qui doivent rester cachées et qui sont automatiquement liées à de la magie noire, Zeref, tout ça. Vous voyez un peu l'idée de ce que je vais avancer. Après, donc on a aussi la confirmation que Erza est redevenu jeune non pas à cause de la flamme, mais évidemment donc à cause du mec. Donc la flamme n'a pas le même effet. Vous demandez, ah oui, mais on l'avait pas vu, donc peut-être c'était pas lui. Mais si, c'était bien lui. Donc c'est une magie qui visiblement en fait rend effectivement jeune, c'est le principal effet, mais ça rend également tout le corps plus jeune, donc la défense, l'attaque, tout le tralala. Enfin, ce qui semble logique, c'est-à-dire que en fait, je sais pas si vous voyez la différence, mais elle n'est pas devenue plus faible uniquement parce qu'elle a rajeuni, mais en fait c'est une magie qui rajeunit tout en fait. La magie et le corps en quelque sorte. Vous voyez, elle n'est pas devenue plus faible en devenant plus jeune, mais elle est devenue plus faible. Elle est devenue plus faible. Enfin, tout en elle est devenu plus petit, quoi. Son corps, par extension, mais également sa magie, sa défense, son attaque, tout ça. Donc, je me dis que finalement, elle peut pas utiliser le Second Origin. Pourquoi c'est important? Parce que c'est à cause du Second Origin qu'elle avait pu battre Minerva la dernière fois, même s'il pouvait utiliser sa magie. Si elle avait le Second Origin, je pense qu'elle aurait pu faire un truc. Mais là, de toute façon, elle n'a pas d'armure et elle invoque difficilement une épée. Donc là, on oublie tout de suite. Bon, seconde partie ensuite avec Natsu et les autres. Natsu qui est redevenu plus jeune et bizarrement lui n'arrive pas à utiliser ses flammes. Alors est-ce que c'est un élément important ou pas pour ma théorie qui dit que Natsu égale Acnologia? Peut-être pas. Peut-être c'est juste pour nous dire que Natsu était vraiment teubé quand il était petit et qu'il n'arrivait pas à utiliser correctement sa magie comme il le prétend. Mais ou alors c'est parce que en fait Natsu est redevenu un état où il était vraiment jeune, où il n'avait pas rencontré Ni, où il s'était retransformé à partir d'Acnologia, ramené en enfant, en Natsu gentil. Bon, je vais parler de tout ça dans ma vidéo sur Acnologia, je l'oublie pas, je la ferai quand j'aurai le temps là. Bon, donc pour dire ça que finalement ce mec là, je m'attendais franchement à une magie un peu plus complexe, mais visiblement non, voilà. Bon, Natsu qui prend pour un voleur, bon ça c'est un petit aspect comique, qui a un style de combat vraiment bien bon, c'est un style de combat soi-disant, mais voilà, c'est juste pour le truc. Oh mon dieu! Et là il se barre. Bon ça c'est voilà, ça c'est ce genre de truc. C'est le truc de gamin quoi. Ça c'est le truc qu'on avait vu par exemple, bon je sais pas si vous connaissez le manga, Hajime no Ippo, un gars qui utilise une technique comme ça aussi pour contre son adversaire qui marche aussi bien. Enfin bref, c'est pas grave, petit aparté. Bon, il arrive à s'enfuir et le mec, enfin Natsu dit oui, je vais aller voir la voie alors. Il y a quelque chose qui me sidère parce que tout à l'heure, enfin les autres vidéos j'avais fait une théorie comme quoi la voie, enfin la glace, tout ça, viendrait de Houl, hein, ce serait Houl, mais quelque chose me dit que Natsu a entendu cette voix autre part. Donc peut-être c'est en venant, il a entendu cette voix-là, il s'est dit ok, je fais pas attention.
et après il entend une autre voix, il dit ah je vais y retourner, ou alors il va quelque part, enfin j'ai pas très bien compris où est-ce qu'il va, parce qu'il va quelque part où il peut entendre encore une fois la voix, donc peut-être on a sapé un truc, j'ai pas très bien compris. Si vous avez remarqué quelque chose, n'oubliez pas de le signaler dans les commentaires, hein, ça fait toujours plaisir de lire ça. Bon, à part Natsu, évidemment, on se dit ok, rien d'important. Puis après on voit l'apparence du type, on voit l'apparence de ce gars, je sais pas si on nous a donné son nom, donc de Scooby's Eyes, qui finalement n'est pas un humain, était bien un monstre, ce qui donc justifie en fait totalement le fait qu'ils vivent sous terre cachée. Ça me rappelle un peu X-Men, les mutants qui se cachaient aussi il y avait des mutants comme ça qui se cachaient sous les égouts, parce qu'ils avaient une mutation un peu bizarre, et le corps déglingué. Bon lui visiblement, je sais pas, on dirait un buffle, je sais pas, il a une sorte de moustache, de poils, il a des dents. Bon en gros c'est un monstre, voilà bref. Et ce qui me fait dire que bon, il y a des monstres qui peuvent utiliser de la magie. Bon, en même temps, il y a Panzerlily qui techniquement peut utiliser de la magie alors que c'est un chat. Donc pourquoi pas des monstres comme lui. Bon, est-ce que c'est une guilde qui serait remplie de monstres? Je ne pense pas, parce que Minerva est là, je pense pas que ce soit une guilde, la guilde des moches, quoi. Je veux dire, c'est pas ça. Bon, beaucoup de choses, peut-être que le maître de Succubus Eyes est aussi un grand monstre, peut-être qu'il a besoin de la flamme, je sais pas, pour le rendre beau, allez savoir, peut-être que la flamme purifie en fait l'apparence, bon, on ne sait pas encore réellement leur motivation et la réelle raison de leur présence actuelle pour cette flamme. Bon, je suppose qu'ils sont pour cette flamme, s'ils sont là pour voir des géants congelés, franchement ça sert à rien. Bon, ensuite, troisième partie, donc, qui m'a énervé le plus, la partie donc avec Lucy et Wendy, et tu sais franchement que tu fais quelque chose de vraiment méchant quand il y a Wendy qui veut te combattre pour que t'arrêtes. Franchement, rarement on a eu, je pense c'est la deuxième fois que Wendy l'a motivé pour se battre, ouais, la première fois contre l'autre dragon de Jade, Zirconis, c'est là contre ces connards. Bon, ces mages, je pense que le chapitre suivant, on va en terminer. Mais en tout cas, ces chasseurs de trésors commencent à casser les couilles. Bon, ils sont pas doués, ils sont pas si forts que ça. Enfin, bon, voilà, ils ont tenu tête, mais voilà, c'est vite fait, quoi. C'était juste pour remplir des pages, quoi, merde. Ensuite, bon, les méchants Treasure Hunters qui coupent la statue parce qu'ils sont trop badass, ils sont trop dark. Et comme ils sont trop dark et qu'ils sont trop stylés, ils s'en foutent de ce qu'ils font. Malheureusement, ils sont tombés sur Wendy, Dragon Slayer de l'air, qui arrive à buter tout le monde quand elle veut vraiment se combattre. Enfin, quand elle veut vraiment battre des gens. Bon, ce qui m'intéresse au plus haut point, ce n'est pas ce petite démonstration de badassitude, c'est sur la suite. Parce qu'à un moment donné, donc, ils se retrouvent dans la merde, et à un moment, juste avant qu'un coup de sniper arrive pour les achever, il y a qui se ramène? Devinez qui? Devinez qui? Non, pas Gildart, non, pas Zeref. Ça aurait été con. Ça aurait été génial, mais ça aurait été con. Non, pas Makarov, qui on sait pas d'où ça sort. Non, pas des renforts, même pas Grey, en fait. Ça aurait été même plus logique que ce soit lui. Non, pas Grey. Non, qui d'autre? Qui est-ce qui pourrait revenir, qui serait intéressant pour avancer l'histoire? Peut-être Warrod Siken pour nous montrer ses pouvoirs, même contre 3 Gugus. Non, je sais pas qui pour... Mais oui, Flair! Flair de Raventail, mais oui, putain, mais on l'attendait tous, celle-là, évidemment. Non mais sérieusement, vous allez pas me ramener Flair, quoi. Mais qu'est-ce que tu fous, Machima? Pourquoi tu ramènes Flair? Je comprends que peut-être que des fans ont bien aimé Flair, peut-être que dans son quota, dans les personnages favoris, il a monté en flèche, j'en sais rien. Mais c'est pas une raison pour la faire apparaître. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi faire apparaître Flair? Pourquoi? Bon, alors, premier petit élément, c'est qu'elle a un nouveau tatouage sur les boobs. Ou le torse, la poitrine, enfin peu importe, c'est... Bon, elle avait donc un nouveau tatouage, donc elle appartient à une nouvelle guilde. J'ai l'impression que Fairy Tail n'est pas parti depuis très longtemps, depuis la dernière fois qu'on a vu Flair, je sais pas, peut-être quelques jours, je serais en fait, j'ai même pas remarqué. Donc, je pense pas qu'elle est allée chercher une guilde noire au fin fond du trou de cul. Je pense que c'est une guilde tout à fait classique, une guilde classique. Et que Makarov peut-être l'a sûrement conseillé, enfin l'a conseillé d'aller là-bas, voilà, vous savez, Makarov il est gentil, tout ça. Je pense donc, elle se tatouage donc visiblement une sorte de cercle avec des épines, donc peut-être c'est la guilde des lézards puants, j'en sais rien, ou la guilde des porcs épiques, ou la guilde des dragons noirs, j'en sais rien. Voilà, je sais pas du tout, je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est une sorte de spirale avec des pics comme ça, on dirait on dirait une sorte de lézard, enfin une sorte de dragon, salamandre, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, elle est dans une nouvelle guilde. Franchement, si je devais trouver une bonne raison à son retour, ça aurait été d'espionner Fairy Tail. Le problème, c'est que Gaji a déjà fait ça et c'est un agent double et il l'a niqué Ivan. Donc, franchement, j'aurais pensé que c'était ça, mais bon, on a déjà eu le cas avec Gaji, donc laisse tomber. Donc là, je pense qu'elle est vraiment là pour les aider. Maintenant, est-ce qu'elle a vraiment une raison d'être là? Peut-être, franchement, je vois pas du tout à part ça. Franchement, à part pour les sauver, mais je veux dire, pourquoi les sauver, quoi? Là, c'est vraiment la ramener pour la ramener. Enfin, je veux dire, on n'était pas obligé de foutre Wendy et Lucy dans une situation comme ça pour devoir ramener Flair. Autant pas la ramener du tout, on s'en fout de Flair. Déjà, sa magie, les cheveux, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bon, peut-être qu'elle va se sacrifier, peut-être qu'elle va mourir. Ça, ce serait bien. Alors, comme ça, au moins, on sacrifie des personnages dont on n'a rien à foutre. En vérité, vu qu'on manque de morts, là. Enfin, bref. Donc, un combat de 3 femmes contre maintenant 3 paumés. Ça va être génial. Une rousse, une blonde et une fille aux cheveux bleus. Comment on pourrait appeler une fille aux cheveux bleus? Une bleue, tiens. Une bleue 2. Donc voilà, sur le prochain chapitre, j'espère qu'on va en finir enfin avec ces Treasure Hunter, et visiblement ce sera le cas.
Vu que sur le titre du prochain chapitre on nous annonce un grand combat. Donc j'espère qu'on finira avec, enfin, une bonne fois pour toutes avec ces connards, et qu'on revienne vite fait sur Natsu encore une fois, et Erza pour voir comment va se dérouler sa fight. Grey qui a disparu aussi d'ailleurs. Je pense que Grey se dirige vers le même endroit que Natsu, ils vont se rencontrer tous les deux, ils vont se dire ah t'es devenu un gamin, je vais te péter ta gueule. Voilà. Ça c'est le running guy qui va revenir, mais vous allez pas comprendre. Bref. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée. N'oubliez pas de laisser vos commentaires en dessous de la vidéo et d'éventuellement vous abonner, de partager cette vidéo à tous ceux que vous connaissez et qui suivent le scan. Ce serait vraiment très cool. Parce que comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Et plus il y a de théories, plus il y a de conneries. Et plus il y a de conneries, bah bon après j'ai pas de rime, mais c'est pas grave. Allez donc sur ce, bah ouais, bonne journée et salut. Bye bye. Ziou.